Alors, bon dimanche matin! Hey, vous saviez, là, ça me brûlait, là, j'avais hâte d'être ici. Je trouve que c'est pénible là, et souffrant de ne pas Ah pouvoir non, être ici le j'avais pas matin, le pensé, dimanche mais matin. Ce matin, mais ça en mon épouse me partageait son désir d'être ici. Là. Je dis, ben, c'est une semaine, là, le dimanche prochain. Là. Fait qu'elle avait hâte d'être là. Puis elle nous suit en ligne au point tel qu'elle m'a corrigé. Et pour moi, c'est une révélation. Elle vient de m'instruire sur quelque chose que je célébrais depuis 13 ans avec erreur. Ce n'est pas l'anniversaire de rémission de mon épouse. Puis je dis, mais voyons donc, ça fait 13 ans qu'on célèbre ça. Elle dit, non, on célèbre que durant le cancer, dans une période où que tout indiquait que c'était terminé, Dieu a donné grâce et la période la plus sombre vers un espoir de guérison. Je suis là, ah, OK. Bon, donc depuis 13 ans, je célèbre la rémission de mon épouse à l'Action de grâce, mais c'est au mois de mars. Alors, bon, vous savez, hein, on apprend là, tous les jours. Alors, je fais mon mea culpa, là, j'ai dit à plusieurs personnes, puis je pense que je l'ai dit depuis des années, fait que, oui, c'est la rémission de mon épouse en octobre. Alors, correction fait, et voilà. Alors aujourd'hui, hein, on continue dans notre série de l'Église locale. L'Église d'hier pour aujourd'hui, redécouvrir l'Église locale. Et puis on a distribué un livre il y a de quoi? Un mois et demi environ. Et il y en a manqué. Je pensais que j'en avais pris un petit peu plus au cas où. Et finalement, non, il y en a manqué. Alors je pense que certaines personnes parmi vous n'ont pas pu avoir le livre. Je ne sais pas s'il en restait quelque part ou certains en avaient pris quelques-uns ou vous en avez peut-être un ou deux de... Non? Juste un. Fait que là, ils vendent 50 le livre. Non, c'est pas vrai. Mais si jamais. Oui, c'est 55, c'est ça, les enchères augmentent. Eh bien, on a commandé d'autres livres. Donc, d'ici 2 semaines maximum, on va en avoir d'autres. Alors, redécouvrir l'Église locale. Super intéressant. C'est le livre qui a été rédigé après la COVID. Hein. Vous savez, avec la COVID, ça nous a chamboulé à plusieurs niveaux, ça nous a étiré à plusieurs niveaux. Et c'est bon de juste revenir sur les fondations. Je trouve ça intéressant que des fois, dans des saisons, on en a parlé, dans des saisons que l'Église locale, où est-ce qu'on est rendu, des fois, il y a des transitions de génération, d'époque, de transfert. Un nouvel ouvrier arrive, puis il veut tout fleu, tout flamme, tout changer la baraque, puis il se dit, bon, voici, j'ai la vérité absolue, on va faire telle chose. L'Église, c'est ça maintenant. Et puis, sur quoi il repose? Sur quoi on devrait dire, oui, oui, on veut servir le Seigneur et on veut... ouais, on veut suivre, on veut réfléchir avec les hommes sages et les femmes sages de l'Église, puis dire, hey, on veut être un message contextuel pour notre communauté, pour la réalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est vraiment différent de l'ouest de l'île de Montréal, dans un endroit très anglophone, ou d'un aspect européen en France, ou peut-être en Belgique. On voit des choses qui sont différentes, mais finalement, il y a des similitudes. Parce qu'il y a des points d'ancrage. L'Église locale n'est pas une idée qu'à un moment donné, en l'année 500 ou l'année 350 ou en 1500, où quelqu'un a dit, tiens, j'ai une idée, on va partir une église. On va appeler ça comme ça, puis ça va être l'église de Tibob. Et ça va être sur ses fondations. Non, elle a un ancrage qui s'appuie sur la Bible. Les Écritures, dans le plan de Dieu, il avait établi qu'il était essentiel pour les disciples de Jésus de se réunir ensemble et de former l'Église locale. C'est ce qu'on a parlé hein, dans l'introduction, que dans le plan de Dieu, tous les croyants, l'Église universelle, et l'Église universelle regroupe hein, tous les gens de toutes les époques, qu'on va se réunir ensemble dans la présence de Dieu, mais qu'aujourd'hui, on est appelé à former l'Église locale, réunis ensemble, être en relation et à vivre selon ce que la parole de Dieu nous a éclairé et dirigé. Alors, on survole des thèmes, on survole à découvrir ce qu'on est appelé à vivre ensemble, de ce qu'on peut bénéficier avec joie. Et des fois, ça sort de nos zones de confort. Hein, le COVID, hein, les confinements, déconfinements, reconfinements, les positions différentes, a beaucoup frotté nos convictions, beaucoup frotté dans nos relations. Et certains, même, on a développé notre confort d'être à la maison. Et peut-être que ce matin, tu écoutes de chez toi avec tes pantoufles et en pyjama, et loin de là de juger. Mais il y a une exhortation claire dans les Écritures que l'Église locale, ce n'est pas chacun d'entre nous à la maison avec la projection de la télévision, mais de se réunir ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Et on l'a abordé à travers le rôle de l'Église comme dans l'évangélisation, hein,
Et, notre frère Pierre-Paul a abordé avec AG, il a apporté aussi sur l'aspect de l'amour dans nos relations les uns avec les autres est un témoignage frappant pour les gens qui en sont témoins. Une des choses que les personnes, quand ils viennent à l'Église pour la première fois, qu'est-ce qui les frappe? Ce n'est pas la couleur du tapis. Je vous rassure. On a tous des goûts différents. Hein? Ce n'est pas nécessairement le prédicateur en avant, même qui ne se souvient même pas de son nom. C'est souvent l'amour dans lequel ils ont été accueillis, qu'ils ont été frappés de voir des gens très différents que dans d'autres contextes, il n'y aurait aucune raison légitime qu'ils soient ensemble. Qu'est-ce qui les assemble? Qu'est-ce qui les colle ensemble? C'est déstabilisant. Et ça a un fort témoignage de ce que l'Évangile produit dans nos relations. Nous ne sommes pas tous identiques. Et c'est bizarre. Ce n'est pas normal. Et c'est glorieux. On a abordé cette réalité. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet, et puis je trouve ça super intéressant, la prédication textuelle. L'importance de la prédication textuelle. Qu'est-ce que c'est ça, un nouveau mot qui sort? Eh bien, l'Église locale, on est appelé à être enseigné selon ce que la Bible dit. Le texte de la Bible, elle est essentielle, elle est fondamentale dans l'un des objectifs de notre raison de nous réunir ensemble dimanche après dimanche. Dans les questions, puis certains vont vouloir redéfinir, vivre en 2022, vivre l'Église cool pour notre nouvelle réalité, pour les milléniums ou les... Il y a d'autres termes, là, chaque génération a un nouveau mot. Fait que là, la génération ZZZ, je ne sais pas s'il y a un autre après millénium, mais certains se disent, mais soyons des relations authentiques. Réunissons-nous, puis certains, même, il y a eu des phases pour dire, allons nous réunir dans un endroit où est-ce qu'on est bien, dans des bars, dans des cafés, dans des pubs et des pubs ou autres endroits. Et on va avoir un bon temps de relation. Ou soyons dans la mission. Notre rôle de l'Église locale, c'est d'évangéliser. Donc, on va se réunir une fois par semaine, oui, mais pour parler de Dieu, pour évangéliser. C'est ça la raison d'être. Et on met de côté l'importance de l'enseignement, de ce que la Bible enseigne et de se réunir ensemble pour être exposés ensemble à la parole de Dieu. Alors, on va survoler ici avec ce passage qui est le point d'ancrage, qui est dans 2 Timothée chapitre 4. Et je vais lire. Qu'est-ce que je fais là? Je suis dans les psaumes. OK, on retourne à la bonne place. Dans 2 Timothée chapitre 4, qui dit dans les versets 1 à 5, début de section. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Wow, je trouve ça tellement intéressant, parce qu'on dirait que ça a été écrit pour 2022. Puis finalement, tu réalises que dans l'histoire de l'Église, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça se manifeste de façon différente. Hein, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas toutes les vidéos YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux de toutes les formes, il n'y avait pas la quantité de livres, l'accessibilité de l'Écriture, mais les enjeux étaient les mêmes, les pièges étaient les mêmes. La gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement était la même, dans un contexte différent et manifesté d'une façon différente, mais l'enjeu s'applique très, très bien pour la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. L'importance de rester ancré sur la parole de Dieu, ce que le texte instruit. Et on le voit ici, puis il y a un des termes, j'ai choisi volontairement, ça peut causer la confusion et c'est volontaire. La mise en garde le dimanche matin, on ne vient pas écouter un héros, on vient écouter un héros. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a 2 termes très différents, le sens peut être similaire, mais parfois, et je pense que le piège,
c'est d'être à la recherche du héros. Ou que le prédicateur en avant se voit comme un héros. Hein? Voici, et on va le prendre le temps. Je prends le temps pour juste m'arrêter sommairement pour mettre cet enjeu qui a bel et bien une nuance fondamentale sur le rôle du prédicateur, qui appartient pour moi dans ma propre étude de l'exposition de la parole de ce matin que je viens. Je trouve que c'est inconfortable de parler de ça, je m'expose et je me trouve que ce serait mieux que quelqu'un vienne m'évaluer et qu'il vienne enseigner ce sujet-là, mais je le fais par obéissance. Parce que c'est important dans mon temps avec Dieu, c'est important que dans ma propre préparation, lorsque j'étudie le texte sur la prédication, je vais être à l'écoute de ce que Dieu va adresser dans ma vie. Puis c'est important pour chacun d'entre nous à bien saisir pourquoi nous nous réunissons ce matin et c'est quoi notre attente du prédicateur. C'est quoi mon attente dans le temps de la parole, d'être exposé à l'enseignement de la Bible. Alors, ne cherche pas. Et là, je dis tout de suite la distinction. Ce n'est pas un héros qu'on doit chercher avec H-E-R-O. On va prendre le temps de définir l'autre fonction. Hein? Qu'est-ce qu'un héros? Ici, dans l'idée de héros, je le vois comme dans deux sens. Un discours qu'on veut entendre. Quelqu'un que je cherche qui va me plaire. À la recherche de lui qui va communiquer selon ce que mes désirs les plus profonds vont être comblés. On va chercher le meilleur, la crème de la crème. À un point tel que parfois on va être déçu et on va dire « J'ai trouvé, mais il est dans un autre pays, fait que je ne peux pas y aller, je vais le suivre en ligne. Parce que lui, il est bon. Lui, c'est le meilleur. Lui, là, il sait comment bien parler. » On va chercher en fonction de sa capacité de bien répondre dans notre définition de ce qui est bon. On va chercher le discours qu'on veut entendre, qui nous fait du bien. On le voit ici dans le passage, dans les versets 3 à 5, que certains dans cette démangeaison vont commencer à chercher d'autres, plus préoccupés à chercher ce qui me fait du bien que de chercher la vérité de la parole de Dieu. Il y a un piège très dangereux. Certains vont définir simplement par la recherche de l'émotion. Comment est mon feeling? Est-ce que mon feeling est bon et positif? Oui, alors c'est une bonne personne. Sans diminuer qu'on est des êtres créés avec des émotions, ce n'est pas le seul point de repère qui nous permet de discerner si la prédication était bonne. Ici, dans la recherche du discours qu'on veut entendre, ça peut être quoi? Ça peut être à plusieurs niveaux. Je pense à l'histoire d'un pasteur qui est engagé aux États-Unis parce qu'il y avait une église protestante qui avait plus de pasteur depuis plusieurs années. Puis il a commencé, puis il a prêché quoi dans le premier passage? L'Évangile. C'est quoi était la réponse des gens? Ils l'ont mis à part. Puis il a dit, ça confronte trop ça. On ne veut pas que tu enseignes ça. Le conseil d'administration l'a rencontré pour dire, ce message-là est trop confrontant. N'enseigne pas ça. Incroyable. On voit présentement qu'il y a des messages qui nous confrontent, qui mettent en lumière que la moralité de notre société est fort différente de la moralité de la parole de Dieu. Et que dans certains niveaux, ça se croise, et à d'autres niveaux, ça s'éloigne. Et certaines églises ont pris la décision d'adapter les messages du dimanche matin afin de ne pas confronter l'auditoire en avant. Et il y a une réalité. Ce que le prédicateur dit en avant, si les gens ne sont pas contents, ils ont le pouvoir de faire perdre son travail, de le renvoyer. Et c'est ce qui est arrivé parfois. Le danger de chercher ce qui va plaire ou comment faire pour gagner des nouvelles personnes. Toujours la question qui se pose, est-ce qu'on est une église qui s'adapte pour que le message reste accessible? Le vocabulaire, les mots changent. Les versions de Bible, on en a combien de versions de Bible? Parce qu'elle a dû choisir les bons mots précis que dans le contexte de la culture de l'époque, ils comprenaient bien.
La définition peut changer. Des fois, on peut dire, le mot est plus difficile pour moi pour comprendre. Puis, des fois, je parle avec un frère, mettons Pierre-Paul, puis j'ai une expression dans l'ouest de l'île, puis là, il dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben voyons donc, c'est tellement évident. Là, on pourrait s'assiner, hein? C'est qui a la meilleure expression? C'est quoi une gommette? J'ai pas une définition qu'ici. Ma fille arrive et dit, j'ai reçu une gommette. Une gommette? Ah oui, c'est vrai, c'est un collant. Tu sais. Mais on a plein de sens que c'est super important de bien comprendre. Il faut adapter le bon sens du mot dans son contexte. Dire une gommette à Montréal, ça sera un autre sens. Comprenez? Mais jamais le message. Jamais le message. Restez fidèles à ce que la parole de Dieu dit. Et on vit cette période que des mouvements d'Église ont mis la Bible de côté. Parce que la Bible confronte trop. La Bible nous rend inconfortables. Et ce n'est pas ça le piège qu'on tombe dans ce désir de dire j'ai besoin d'être bien et là, ça me rend inconfortable. Alors, nuançons, diminuons. Choisissons des textes qui sont simples, accessibles et enlevons les textes qui vont trop confronter. Le prédicateur héros, dans l'autre section, c'est au niveau que la dépendance. Ah oui, c'est ça, avance. Qui repose sur l'homme, sur le prédicateur. Le danger fondamental que je vais m'appuyer sur la personne qui envoie un message, un discours, et non sur la parole de Dieu. Il y a un danger grave lorsque nous nous réunissons, nous ne cherchons pas à discerner ce que la Bible nous enseigne, mais nous sommes juste à l'écoute de ce que la personne en avant parle. Vous ne voulez pas savoir ce que Benoît pense dans la vie. Vous voulez savoir qu'est-ce que la Bible enseigne. Ici, on le voit dans ce danger de perdre le point de repère, que le point d'ancrage est toujours la Bible. Les gens vont dépendre d'une personne. Et si la personne s'éloigne de son étude de la Bible, comment allons-nous le discerner? Comment le savoir si nous ne sommes pas tous en train d'étudier le texte, la Bible, la fondation? Le danger, c'est qu'on va dépendre et on va chercher à suivre la direction que le prédicateur en avant va donner. Et c'est jouer avec la folie. On a besoin, tous ensemble, de découvrir que ce matin, on n'est pas venu pour entendre le prédicateur. On n'est pas ici à la recherche du héros. Vous allez tous trouver quelqu'un où on a tous une expérience de quelqu'un qui a mieux communiqué. Le jeune prédicateur que je suis. Vous avez 1000 raisons. Ou certains avec un style différent. Mais ce matin, on se réunit, pas à la recherche de ce que Benoît va vous instruire. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut vous parler ce matin? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut adresser dans la vie de chacun d'entre nous? Ça prend tout le sens du prédicateur ce matin. Ce n'est pas un héros, loin de là. C'est un proclamateur. Il vient annoncer, il vient exposer ce que le roi nous a transmis dans sa parole. Dans l'époque, puis le terme héros avec H-E, ici, héros, dans le sens de l'époque, mettons, on dirait avec les rois. Hein? Il n'y avait pas Facebook où, vous savez, Donald Trump utilisait un réseau social pour communiquer ou les nouvelles ou quoi que ce soit. Il y avait un représentant qui était un héros, H-E-R-A-U-T-L-T, A-U-T, qui venait avec l'écrit du roi. Il venait devant le peuple et exposait l'annonce officielle. Alors, au niveau des guerres, des armées, il y en avait un qui était attitré aussi, qui venait annoncer officiellement, solennellement, ce que le roi avait décidé, avait établi. Il était digne de confiance parce qu'il avait été mandaté. C'était sa fonction, c'était son rôle, c'était sa responsabilité. Et ce qu'il disait avait autorité sur le peuple. Non parce qu'il était incroyable, non parce que les gens avaient peur de lui, mais parce qu'il annonçait ce que le roi avait dicté.
Le prédicateur, le matin, son rôle dans l'exposition de ce que notre Dieu Tout-Puissant nous a transmis dans la parole. L'Esprit de Dieu veut adresser quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous. Il va utiliser des hommes aptes à l'enseignement, des anciens pasteurs. Et l'un des rôles qui est établi, c'est l'exposition de la parole, de ce que Dieu veut adresser dans la vie des gens qui est ici. Dans le plan de l'Église locale, Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est mon Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Église. Je vais utiliser ce prédicateur et je vais instruire, édifier, et on va le voir ces éléments-là, corriger chacune de mes brebis. Je dis, mais voyons, c'est impossible. Ce matin, dans ce passage, dans cette petite section, et on va aborder la prédication, qu'est-ce qu'il y a de pertinent pour moi ce matin? Et à un certain niveau, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut enseigner dans ta vie. Dans mon propre temps, dans mon étude, je vois des choses qui est une exhortation, puis je vois le Saint-Esprit qui adresse des choses dans ma vie. Et Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas Benoît qui essaie de manipuler de quoi en arrière. C'est l'œuvre de Dieu qui va utiliser des êtres imparfaits, des annonciateurs de sa parole. Et lui va accomplir cette œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Le rôle ici, j'ai pris de l'avance. OK, ici. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10-13, qui nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, même à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? On voit cet enjeu, et dans ce contexte-là, dans un endroit, on voit que Paul, qui est dans l'établissement dans l'Église, et il a annoncé, des gens sont venus à l'Évangile, et ils ont été des disciples des enseignements de Paul. Et d'autres n'étaient pas venus à l'Évangile, ils sont venus par la suite avec Apollos. Et ils se voyaient comme, hey, c'est mon modèle, Apollos, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a instruit dans la parole, qui était mon enseignant. Et là, il y a un conflit. Et là, on pense ici que c'est un conflit sur la position du baptême et qu'Apollos a une position qui était erronée. Et le conflit, le débat, certains disaient, hey, moi je suis de Paul, puis d'autres, d'Apollos, d'autres de Céphas. Ils s'appuyaient sur le prédicateur, sur qui les avait formés, afin de prouver qui a raison. Et Paul vient tout de suite casser ça en discréditant ceux qui s'appuyaient, en disant, moi je suis de Paul. Voyons donc. Est-ce que c'est moi qui est venu mourir à la croix pour vous? C'est l'œuvre de moi par lequel vous êtes baptisés? Ben non, mais de Christ. Il ramène, ça dit, ton regard est à la mauvaise place. Ton regard devrait être sur Christ. Ton regard devrait être à la recherche dans cette unité de ce que Dieu a instruit. Dans une église où est-ce qu'on a eu plusieurs prédicateurs, et là, c'est intéressant parce que généralement, on s'attache aux pasteurs de mon époque, de mon temps. Le ministère, lorsque la personne vient à l'Évangile et qu'elle grandit dans les fondations, et on a tous une influence. Monsieur Côte-Noire, Gabriel Côte-Noire qui est avec le Seigneur, pour certains qui ont été exposés, pour d'autres avec Monsieur Danbrook, Monsieur Jean-Pierre Gretz, Monsieur pasteur Jean-Philippe Lapierre. Mais ultimement, notre point de repère, c'est pas de dépendre sur ces personnes. Ils ont eu un impact positif. Mais ce n'était pas sur la science infuse de ces prédicateurs, mais de leur amour pour la parole de Dieu. Et qu'ils ont été comme chacun, des prédicateurs, des proclamateurs de ce que le Dieu Tout-Puissant nous a instruit dans sa parole. Ce qu'on le fait, ce n'est pas pour se prouver devant tous, loin de là. Si c'est nos motifs, alors arrêtons d'enseigner tout de suite. On voit ici dans Héros de la parole, enseigner avec soumission. L'idée de la soumission, c'est que je le fais parce que je me soumets à la volonté de Dieu.
Ce serait plus facile de dire, ah, voici ce que j'ai à cœur, ou voici un sujet qui m'intéresse. Non, loin de là. Je me soumets à Dieu, et voici, je vais annoncer ce qu'il nous a instruit dans sa parole, dans son contexte, de ce qu'il a instruit dans chacun de ses chapitres de la Bible en entier. La Bible dans son entièreté est pertinente pour la vie de chacun d'entre nous. Avec crainte. Avec crainte, voyons, il n'y a personne qui va me flageller à la sortie. J'espère que non. J'espère que personne n'a apporté un petit sac de roches. Mais on voit cette réalité de l'importance de le prendre sérieux. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, loin de là. La nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. L'importance de la responsabilité du prédicateur. L'importance d'enseigner et de reconduire toujours sur la bonne nouvelle de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas sur moi, c'est une nécessité qui m'est imposée. Il y a on dit que peu soient appelés à enseigner parce que Dieu va juger sévèrement les prédicateurs. Et on le fait pas pour une vaine gloire. Ça ne vaut rien. C'est folie. Mais avec soumission. Il y a des sujets que je n'ai pas envie d'enseigner. Parce que je n'aime pas déplaire des gens. Je n'aime pas de dire comment il va réagir. Ça va-tu être mal perçu? Mais Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Et je le fais par soumission. Avec dépendance. Pas des gens, mais de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ce matin on parle de ça? Vous savez, ce sujet, ça fait des mois là, qu'on a choisi. Ça fait depuis printemps passé que Pierre-Paul et Rénal et moi, on prie, puis on parle, puis on discute, puis on cherche la volonté de Dieu. Puis ce sujet avec ce livre, on s'est dit, OK, on se lance, puis on réfléchit sur le découpage. Et on va être soumis à ce que l'Esprit de Dieu veut adresser dans la vie de chacun d'entre nous. Dans Acte 20, verset 28-30, nous dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel c'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que va s'y introduire parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu d'eux des hommes qui enseigneront des choses qui sont pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Mais rappelle-toi, c'est le Saint-Esprit qui a établi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va toucher les cœurs, qui va instruire, qui va enlever les écailles devant les yeux. Des fois, on pense que je vais parler plus fort, fait que là, les gens, ça va rentrer plus dans le coco. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On annonce les édits du roi. On annonce le message que Dieu, le roi tout-puissant, le Dieu créateur, veut parler dans la vie de chacun d'entre nous. Le prédicateur ici ce matin, ce n'est pas parce qu'il est bon, mais il vient parler de celui qui est bon. Et tout prend son sens. On a besoin de nous réunir ensemble pour être à l'écoute de ce que Dieu veut instruire pour l'Église d'Alma. Nous, à titre de famille, nous, à titre d'Église, et nous, à titre d'individus. C'est bon de se réunir ensemble, d'être à l'écoute et de pouvoir en rediscuter, de pouvoir échanger. Dans ma propre préparation, à l'écoute de Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'instruire? Qu'est-ce que tu veux instruire pour le peuple? Qu'est-ce que tu instruis dans ma propre vie? Puis j'étudie le passage, puis je vois les liens, puis je réfléchis, puis je prie là-dessus, puis ça me percute. Les pièges, les mises en garde. Est-ce que je me réunis ce matin par religiosité, par habitude? Le dimanche, on y va. Je me sens coupable de ne pas être là, fait que je viens. Je calcule le nombre de temps. Ah, ça a été long aujourd'hui. Des fois, je prends trop de temps, puis des fois, je suis emballé, puis je perds le temps. Il y a un prédicateur, je me souviens, dans le début de mon église, lorsque j'ai commencé mon ministère dans l'ouest de l'île, c'était un pasteur âgé. Puis je trouvais ça monotone. Puis il prenait le temps pour décortiquer le mini section dans le livre. Puis on disait, puis tu enseignes moins de 50 minutes. Puis c'était toujours 1 heure.
ultimement, jamais il aurait descendu en bas de 55 minutes. Puis dans mon cœur, je me disais, il est temps qu'il arrête d'enseigner. Il faudrait qu'il prenne sa retraite. T'sais. Puis c'était des bonnes intentions, tu sais. C'est pas accessible et tout ça. Puis après, je réalise que dans peut-être mon zèle d'innocence de jeunesse, je suis encore jeune, fait que je suis encore dans ce zèle-là d'innocence de jeunesse, mais je banalisais ce que l'Esprit de Dieu voulait adresser dans ma vie. Je banalisais l'importance de ce texte. Il y a quelque chose que Dieu veut m'instruire, puis peut-être que ce n'est pas l'approche. Puis je réalise que finalement, il y a des gens qui viennent me voir et disent, c'est tellement édifiant. Ah oui? Dieu est à l'œuvre. Oui, Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu agit, il l'utilise. Et il y a des prédicateurs qui vont avoir des dons que Dieu va utiliser beaucoup plus. On a vu comme des évangélistes. Qui connaît Billy Graham? Certains sont venus dans l'Évangile sous le ministère de Billy Graham quand il est venu au Québec. Est-ce que ça fait de nous qu'on n'est pas appelé à évangéliser? Non, mais Dieu va utiliser des gens plus puissamment, comme les prédicateurs. Mais ne banalisons pas, parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ne discréditons pas, parce que Dieu veut parler quelque chose dans ma vie à moi. Est-ce que je viens ce matin à l'écoute, à la recherche avec ma soif? Et je pense que plus les années passent, peut-être que des fois on perd ce zèle, cette soif. Que Dieu aujourd'hui a quelque chose pour moi. Dieu aujourd'hui, dans la parole, veut exposer, veut instruire. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est vivant. Et il utilise sa parole pour instruire. Est-ce que je suis à l'écoute? Je pense que dans ma vie, j'ai perdu des fois cette soif et cet émerveillement. Et j'exposais la parole, puis je lisais les psaumes. Puis je fais l'étude des psaumes avec les gars le soir. Là. Puis ça me faisait réfléchir. Je ne veux pas perdre mon émerveillement de la parole, à quel point elle est vivante aujourd'hui. J'en ai besoin. Mon âme en a besoin. De voir à quel point que David, dans les psaumes, qu'à travers toutes les situations de joie et de désespoir, il savait où courir et crier. D'être à l'écoute de ce que Dieu voulait instruire. On a besoin d'aller chercher la face de Dieu dans sa parole. De prendre la Bible dans son contexte et non comme un prétexte. Tu sais, dans la section qu'on voyait en étant un temps qu'on ne supporte plus la saine doctrine, ça va nous confronter, ça va nous faire réagir. Et là, on pense tout aux autres gens qui réagissent au message quand on parle de la Bible. On pense aux mouvements d'Église qui ont délaissé l'Évangile, qui ont mis de côté. Certains dans le mouvement libéral qui est très fort, qui est présent. Et que la parole de Dieu est mise de côté et on va s'arrêter. Puis il y a des gens qui disent, il y a des pasteurs qui ont dit, on n'enseigne plus la Bible. On va enseigner en Ontario, ça a fait polémique il y a 2 ans. On va enseigner, voici des concepts de sagesse que la vie nous a appris à travers ce Dieu d'amour. C'est la fin, c'est terminé. On vient de perdre le point de repère, le point d'ancrage. C'est le début de la fin. On a besoin de chercher ce que la Bible instruit dans son contexte et non comme prétexte. Comme prétexte, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que parfois, j'ai une position, j'ai une conviction. Dieu est amour en toutes circonstances. Oui, Dieu est amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que tout le monde va être sauvé parce que Dieu est amour. Vraiment? Oui, oui, oui. Et là, on va prendre des passages, puis là, on va prendre des sections, et là, je vais défendre ma position. Et là, ça devient un débat. Puis certains vont dire non, puis fait que là, on va chercher des petites sections, puis là, ça a l'air plaire ma position. Alors, c'est biblique, c'est correct. C'est un prétexte. Le piège de voici, moi, je cherche cette réponse-là. Je veux défendre ma position. Je suis convaincu que c'est la bonne chose. Et là, on va aller voir. L'idée par exemple, une prédication d'un thème abordé sur l'argent, c'est très dangereux de juste aller chercher des versets sans étudier leur contexte puis dire voici, j'ai raison. Et finalement, ce n'est pas ça du tout que le passage dit. On a plein de sections. On a des sections sur
lorsque deux ou trois vous serez assemblés, je serai parmi vous. Et là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, certains vont dire, bon, ben maintenant, l'Église, c'est quand on est deux. Alors, on peut être à la maison, on est deux, alors Dieu est avec nous, et ça, c'est l'Église locale. D'autres vont l'aborder. Puis dans le contexte, c'est quoi? C'est dans le concept de la discipline, vous savez, dans Corinthiens, puis dans la réalité d'une mise en garde dans nos relations, dans nos discussions. Quand on va être deux, trois réunis, puis qu'on va échanger ensemble, sache que Dieu est avec toi, il est ici, puis il est témoin. Fais attention comment on parle les uns les autres. Oh! Hein? Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le terme Pierre, hein, est-ce que on parle vraiment du terme du prénom de Pierre ou on parle de cette fondation, de ce roc? Et l'étude du contexte, l'étude des mots nous apporte que c'est clairement le roc, cette fondation. La mise en garde dans la recherche, autant du prédicateur, mais de chacun d'entre nous, dans la recherche d'écouter, dans l'étude. Et oui, le prédicateur le dimanche matin dans l'Église de se réunir, mais nous sommes tous appelés à être des prédicateurs, d'instruire nos enfants, d'instruire la prochaine génération, d'instruire, d'évangéliser. Toujours appuyé sur ce que la parole de Dieu dit. Le rôle de l'étude de la parole, de chercher son contexte, ne repose pas uniquement au prédicateur le dimanche matin et que là, moi, je peux juste le critiquer. On a chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de chercher le contexte de la parole de Dieu, de ce qu'il dit, avec fidélité. Ce n'est pas toujours une mauvaise intention. Des fois, on est rempli de bonnes intentions. Mais on a tous une mise en garde de chercher fidèlement ce que la Bible dit dans son contexte. Dans 2 Timothée 2,15, efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Saisir le livre de la Bible dans son ensemble. C'est super important que des fois, on choisit un verset, puis on pourrait dire avec ce verset-là, tout le monde pourrait avoir une définition différente. Puis si on s'arrête juste au verset, on pourrait avoir raison sur 6, 7, 8 définitions. Mais si tu le mets dans son contexte, si on étudie ensemble le livre de la Bible, eh bien, ça va en enlever plusieurs. Parce que ce n'est pas ça que c'est en train d'adresser. Parce qu'il y a un fil narratif qui continue. Parce que le genre littéraire nous aide à comprendre dans quel contexte ça se dit. Parce que là, je suis en train de voir qu'il aborde un contexte de discipline. Ou par exemple, ici, on se retrouve dans le testament de l'apôtre Paul dans 2 Timothée, auprès de Timothée. Il est sur le banc de mourir et là, il voit ce qui se passe. Le Saint-Esprit le dirige pour les exhortations finales à Timothée qui sera sans Paul, à exercer ce ministère, à travers toutes les oppressions qui est présent, avec les défis qui vont arriver, avec les mises en garde, avec les gens qui vont essayer de s'éloigner. Et Timothée, ne crains pas, persévère, reste attaché au ministère que le Saint-Esprit t'a amené, t'a établi, à annoncer fidèlement ce que la parole dit. Et si on prenait le temps d'étudier 2 Timothée, puis ma prière, on va le faire dans quelques années, ça va être intéressant de pouvoir tout connecter ensemble et de saisir fidèlement ce que le passage disait dans son contexte. Maintenant, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une approche qu'il faut le faire? Eh bien, cherchez-le dans les Écritures, vous ne le verrez pas. Voici comment nous exposons. Est-ce que c'est un verset par dimanche? Est-ce que c'est un chapitre par dimanche? Est-ce que c'est le livre biblique au complet? Est-ce qu'on peut découper? On le voit, la beauté, c'est qu'il y a une grande flexibilité et Dieu va donner dans les dons des gens qui vont l'exposer différemment. Si on va dans une autre famille d'église, on va voir l'approche est différente. Et on ne va pas se lever pour dire, hein? Hérétique! Il faut le faire un chapitre à la fois! Arrêtez-moi ça, tout le monde! Ben non, voyons, c'est pas ça. L'Esprit de Dieu est en train d'instruire. Est-ce qu'il est attaché à la parole de Dieu? Est-ce qu'il est attaché à la parole? Est-ce qu'il nous instruit ce que le passage dit dans son contexte? Maintenant, c'est comment? Vous voyez, moi, j'ai une préférence, puis j'aime étudier un livre au complet, puis de commencer, puis de le survoler. On l'a fait, l'Évangile de Luc. On en a un autre qui va commencer en janvier. Et on va le faire à chaque année. On va étudier un livre dans son ensemble. Et on va prendre d'autres occasions. Ça va être une section. Il va y avoir des fois, ça va être un passage. Des fois, ça va être un thème. On va aborder le thème de l'Église locale. Puis on va aller voir les passages. Puis on va étudier les passages ensemble qui nous donnent comme point de repère. D'autres églises, c'est une autre façon de faire. On peut avoir des préférences. Et on a tous des préférences, si on veut être honnête, là. Mais la parole de Dieu nous donne une flexibilité à ce niveau-là. Dans le comment, dans le rythme, dans le temps. On a aussi un discernement à avoir selon le contexte de notre Église.
selon l'auditoire, selon nos dons, selon de où que Dieu nous a établis. Mais c'est toujours dans cette idée de chercher fidèlement à exposer et à saisir ce que le Saint-Esprit veut nous adresser dans son contexte fidèle. Si j'ai à cœur, puis Dieu m'appelle finalement, j'ai cette conviction, le Saint-Esprit m'a guidé, quitter l'Église et bâtir mon propre affaire, et puis on va être des combattants, puis on va faire une guérilla, puis on va mettre des bombes pour le message de l'Évangile. OK, mais c'est ça que la Bible me dit? Tu as peut-être pensé que c'était le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous instruit à travers la lumière des Écritures. On doit être soumis à la lumière des Écritures. Est-ce que dans son contexte, c'est ça que ça l'instruit? Non. Eh bien, peut-être que tu pensais que ça venait de Dieu, mais c'est évident que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne change pas d'idée en route. On a des points de repère qui doivent être soumis à ce que la parole de Dieu nous instruit. Finalement, puis là, j'avance là, le temps, les bienfaits de la parole de Dieu dans son entièreté. Et là, je vais aller super vite. OK. Alors, prêche la parole. Verset 2. Prêche la parole fidèlement. Et là, j'ai remis ici regroupé, puis on va le survoler rapidement. Les thèmes qui nous dit les verbes d'action au prédicateur: insiste, reprend, censure, exhorte. Et puis, dans insiste, reprend, censure, exhorte, on peut dire, OK, voici le rôle du prédicateur. Oui, absolument. Insiste l'exposition de la parole. Révèle le péché des pécheurs. Ce n'est pas une question d'exposer le péché de chacun sur la place publique. Voici telle personne. Je prends l'occasion pour dire que tu m'as mal parlé la semaine dernière et c'est un péché. Repens-toi maintenant. C'est pas ça, pas du tout. Mets en lumière, adresse ce que la parole de Dieu nous instruit sur ce qu'est le péché. Le Saint-Esprit va convaincre. Le Saint-Esprit va mettre en lumière dans la vie de l'individu. Ce n'est pas la rôle. Moi, ma responsabilité, c'est d'instruire fidèlement la Bible. C'est d'instruire fidèlement ce que la parole de Dieu dans son contexte, elle dit. Et le Saint-Esprit va utiliser ça. Il va mettre en lumière dans ma vie de dire, hey, j'ai perdu mon amour pour la parole de Dieu. C'est pas moi qui viens à la maison le soir là, pour regarder, pour voir, y a-tu lu sa Bible cette semaine? Ah, OK, je vais en parler, là. Alors, la personne à la troisième rangée, sachez que, non, voyons donc. Mais il y a une responsabilité, puis c'est l'Esprit de Dieu qui va faire la suite dans la vie de chacun d'entre nous. Reprends, expose clairement la problématique exposée par la parole pour le croyant. Exposer la problématique du péché, les répercussions et la gravité que nous avons, et non de nous engourdir. Reprendre, exposer. Censure, expose la problématique pour le non-croyant. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu vas être séparé pour l'éternité. C'est grave. Ce n'est pas agréable. Vous savez, un jour, une personne est venue me voir, puis il m'a contacté, puis un membre de famille éloigné, puis il a dit, une clairvoyante m'avait annoncé quelque chose. Et je veux avoir cette assurance que Dieu aime, puis qu'on s'en va tout au ciel. Puis c'est intéressant, mais tu ne veux pas savoir ce que moi je pense. Tu veux savoir ce que Dieu pense. Allons à la Bible. Elle dit non, je n'ai pas de temps pour ça. Mais c'est la source unique où on peut avoir l'assurance de la vérité. Puis finalement, la personne m'a bloqué sur Facebook. Vous comprenez? Ça aurait été plus facile pour essayer de convaincre la personne, puis de dire, ouais, regarde, non, mais oui, Dieu est tout amour, puis oui, tout le monde est sauvé, mais toi, puis essayer de faire des... Mais c'est pas ça, être fidèle à la parole de Dieu. Ça aurait été plus facile que je la bloque en premier. Ah, elle m'a bloqué avant. Non, c'est pas ça. Je veux l'aimer. Et j'espère qu'elle va me débloquer un jour. Puis qu'elle veut aller voir ce que la Bible elle dit. Exhorte, encourage. L'Évangile est l'encouragement suprême à la personne qui est brisée. Que nous soyons sans Dieu ou avec Dieu, nous allons tous être, et nous sommes tous à certains niveaux brisés. Brisés par les liens du péché, qui vient altérer notre relation avec Dieu. Notre relation, elle est toujours là. Mais ma relation, ma sensibilité, mon discernement, mon zèle à lutter contre le péché jour après jour est altéré par des mensonges et des luttes que j'ai acceptées dans mes pensées, dans mon comportement, dans ce que je vois, toutes les sources d'influence dans ma vie.
Prêche la parole dans son entièreté. 2 Timothée 3,16, toute écriture, pas les sections que tu aimes, non, toute écriture est inspirée de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et là, ça, c'est pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, je veux être instruit dans l'entièreté de la parole de Dieu. Je veux saisir, je veux comprendre, je veux être à l'écoute de ce que tu veux me dire. J'en ai besoin. Et parfois, j'en suis même pas conscient. Mais je suis sûr qu'il y a de quoi que tu veux me dire aujourd'hui. Nous avons besoin d'enseigner à savoir la base pour être sauvés. La Bible est claire sur le message du salut. Pour convaincre, afin de révéler les fausses doctrines auxquelles on peut croire. Et on a tous des choses qu'on pense avoir raison puis qu'on est dans le champ gauche à un certain niveau. Au ciel, Dieu va tout corriger notre doctrine. Je suis convaincu d'avoir raison, mais je peux être dans le champ à certains niveaux. Puis au ciel, il va nous corriger. Entre-temps, je reste convaincu à certains niveaux. Puis on va nuancer. Pour corriger une solution, ça donne une solution pour lorsqu'on est tombé. Pas juste dire « t'es pécheur et t'as péché et vis dans la honte jusqu'à ce que Dieu revienne ». Non, il nous donne aussi une solution. La Bible expose la gravité du péché dans lequel que nous demeurons, que nous vivons, que nous luttons, et il nous donne aussi une solution afin de vivre dans la justice, afin de persévérer à vivre dans la voie de la lumière. Et il y a un message d'espoir, il y a un message d'espérance. L'œuvre de Christ a tout accompli à la croix. Et lorsque je vais étudier la Bible, je vais être confronté à des découragements que je tombe jour après jour, après jour, après jour. Mais ultimement, lorsque Christ est venu me chercher, il savait. Puis Dieu est patient dans ma vie. Peut-être ce matin, tu dis, j'ai rien appris, il n'y a rien de pertinent. Peut-être. Peut-être que Dieu aussi va réutiliser une section dans ce passage-là pour plus tard. Peut-être en sortant, on dit, 98% des choses qu'on a entendues un dimanche matin, on l'oublie en sortant. C'est tellement encourageant. Hein? Mais le Saint-Esprit peut reprendre plus tard, puis t'exhorter, faire un lien. Puis ma confiance, ça ne repose pas sur mes talents personnels, mais sur l'œuvre de Dieu qui est en train d'agir dans l'Église. Ici, c'est intéressant cette définition. Là, c'est un pasteur qui a écrit ça. Je n'ai pas la même définition. Si avant la prédication, non, okay, la prédication textuelle est une affaire de vérité, d'autorité et de puissance. Le prédicateur ne maîtrise aucun de ces éléments. Ils sont entièrement attachés, connectés à la parole qui est inspirée de Dieu. La puissance du prédicateur ne vient pas de son intelligence, de sa rhétorique, de son beau parler, mais elle est directement dépendante, produite par l'œuvre de la parole de Dieu, qui est inspirée de Dieu. Et c'est ce matin, c'est pour ça qu'on se réunit et qu'on étudie la Bible. C'est pour ça que dimanche après dimanche, on veut avoir notre Bible pas loin, qu'on puisse en discuter, revenir dans la semaine sur le passage, puis dire, Seigneur, je veux saisir de plus en plus le cœur selon ton cœur à toi. Je veux saisir ce passage-là. Est-ce que tu veux m'instruire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière? Il y a de quoi d'incroyable. De nous arrêter et de nourrir notre émerveillement de son œuvre qu'il fait dans la vie de ma famille, de mes enfants. Il y a des choses que j'aimerais tellement qui grabent rapidement. Puis ultimement, tout ce que je peux faire, c'est prier. Et de voir qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se produit. De voir des gens qu'on a parlé du Seigneur pendant tant d'années, qu'on a amené les passages, et qu'à un moment donné, il y a un déclic. Pourquoi là? L'autre fois, c'est tellement plus clair. Parce que ce n'est pas toi qui sauves, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi dans le passage, là, à un moment donné, là, voyons, tu essaies-tu de manipuler? Et moi, je trouve la beauté, c'est que nos prédications sont préparées. Présentement, on a toutes nos sections préparées jusqu'en juin. Puis des fois, les personnes disent, mais voyons, l'as-tu fait pour moi? Non, c'était préparé d'avance.
C'était rédigé, puis ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous parle dans nos vies à chacun d'entre nous. Enseigner fidèlement le texte, c'est laisser la place entièrement au Saint-Esprit. Qu'il se glorifie, qu'il rétablisse ses enfants, qu'on garde le regard avec émerveillement sur ce Dieu Tout-Puissant. Prions. On n'aura pas de chant à la fin. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que à travers le temps, hein, on voit à quel point que c'est comme si que l'auteur l'avait écrit pour ma vie et moi aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Tu le savais. Tu nous connais personnellement. Et tu veux nous instruire. Tu veux nous encourager. Tu veux adresser les mensonges, les découragements, les péchés dans lesquels que peut-être que je tombe jour après jour et je dis, ah, il n'y a rien à faire. Et j'ai besoin de revenir à la source, auprès de toi. Puiser dans ta parole. Loin de là, perdre mon émerveillement de l'importance de lire. Merci parce que tu as rendu accessible la Bible. Tout le monde peut en avoir 30, 15, 40 versions de Bible chez lui, dans son auto, à l'église. Et c'est une bénédiction. Quelle joie de pouvoir venir se nourrir à l'endroit qui rend la vie, qui relève nos âmes. Seigneur, que nous puissions rester jusqu'à la fin fidèles à toi. De ne pas perdre de perspective, d'être courageux, remplis d'amour les uns avec les autres, de douceur, mais fermement ancré sur ta parole. Sois loué pour cette Église, pour les années qui viennent. On veut te laisser la place qui te revient et te laisser toi se glorifier. Amen. Amen. Alors sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche matin. Prenez le temps de vous accueillir.